Yo, j'espère que vous allez bien, on perd pas de temps et on va se retrouver pour une vidéo tryhard jusqu'au top legend, j'espère cette fois-ci dans cette vidéo. Et globalement, peut-être que cette vidéo sera un peu plus longue que celle que j'ai fait juste avant pour présenter le deck. Et puis voilà, on va se retrouver en grind. Si on passe légende, je pense qu'on n'aura pas une bonne MMR. Ça fait longtemps que j'étais pas passé légende, donc mon MMR doit être assez éclaté. Et on commence par un mage. Mage, on n'en affronte pas beaucoup. Intéressant. Ici, je pense qu'on va absolument rien garder. On va vraiment full mulligan pour le lieu, encore une fois. Et le Zergling. N'hésitez pas à voir la première vidéo que j'ai fait donc sur le deck si jamais vous vous demandez qu'est-ce qu'il faut garder au mulligan. Et globalement, cette vidéo vous permettra d'avoir un peu plus de gameplay. Donc plus on joue le deck, plus on joue de match-up. Et mieux ce sera. Attendez, je vais régler un petit truc au passage pour que ce soit mieux pour vous. Je vais augmenter un peu le son du jeu au passage. Comme ça vous aurez un peu de son. Parce que c'est vrai que de temps en temps je mets de la musique dans mes gameplays, mais en l'occurrence ici, je vais juste vous mettre le son du jeu. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire dans les commentaires si vous préférez avec musique, sans musique, avec son du jeu, sans son du jeu. Je pense que c'est mieux avec son quand même. Ok, on va tracking sur tour 1, voir ce qu'on peut découvrir. On a un Zergling, est-ce que c'est le choix qu'on va faire? Parce qu'on a également en synergie Celestial Shot et Shimmer Shot. La question c'est qu'est-ce qu'on prévoit de faire pendant nos tours? On va très certainement obtenir les compagnons animaux sur tour 2. Donc je pense que le mieux niveau curve, c'est de prendre le Zergling. Du coup, on va mettre un compagnon animal sur tour 3 avec Zergling, probablement. À moins de piocher quelque chose comme Bird Watching, qui ferait en sorte que au tour 3 on peut jouer déjà double 2-5 taunts. Voilà, ce que j'avais déjà dit dans ma dernière vidéo, c'est si vous voulez vraiment progresser et dans une optique de perfectionnement sur Hearthstone, et bien avoir constamment les plans en tête de qu'est-ce qu'on va faire prochain tour, est-ce qu'il y a une draw qui fait qu'on ferait autre chose, quel est notre plan en cas d'une autre draw, et plus vous arrivez à faire ça, en fait, plus vous allez avoir l'impression que je joue de manière automatique, sauf que j'ai vraiment réfléchi au maximum de scénarios. Évidemment, vous n'êtes pas obligé de vous prendre la tête à chaque fois, mais si jamais vous atteignez un peu plus les top rangs, bah parfois la moindre erreur peut vous coûter la game, et donc avoir pris une décision de manière plus optimale fait que vous auriez pu gagner les games. C'est comme ça que certains arrivent à atteindre des top légendes, et d'autres, un peu moins rigoureux, vont avoir un win rate moins élevé, tout simplement. Intéressante draw. Je pense qu'on va jouer... Je vais jouer Misha et Zergling quand même. Tout simplement parce que prochain tour, j'ai bien envie de faire Léok Uffer. C'est pas garanti, parce que Uffer, on peut vouloir encore une fois le booster dans ce type de match-up. Donc à voir. Peut-être qu'on va juste Léok, Dieu, et jouer un Zergling. Comme ça, on s'assure d'avoir uniquement le Uffer en main. Ça peut être un plan pas mal aussi. Si jamais la game dure, on a notre DK en main qui avait parfois posé problème. Il y avait des games où justement on était en manque de ressources et on aurait aimé avoir le DK sur tour 7. En tout cas, dans cette game, le DK est en main, on a le board. Râle d'Agonier, les protocoles adverses coûtent 1 de moins. Ok. On va en obtenir une copie. Intéressant. Ouh, avec cette draw, j'ai bien envie de me vider la main dès maintenant. Jouer ces Zerglings. On va prendre le trade ici.
Allez, face, évidemment. Je vais mettre peut-être un peu moins fort le son du jeu. C'est vrai que d'habitude, je le mets vraiment pas trop fort. Voire pas du tout. En tout cas, on a notre char, on a notre Uffer. Ce qui me fait peur dans ce genre de match-up, c'est que très souvent, il y a un rat déloyal. Et donc, notre Uffer peut facilement se faire avoir. Donc, on va essayer de l'éviter. Si possible. Ou juste qu'il n'en ait pas. Là, pour le coup, les prêtres, les mages, les druides, je connais pas vraiment les listes exactes. Je vois à peu près quels archétypes ils jouent, mais c'est à peu près tout. Ok. 5, 7, 9, 11. On pourrait faire le char pour éviter qu'il ait du lifesteal. Je pense qu'on va le faire. J'ai vraiment pas envie qu'il se soigne. On va le faire. On a un Uffer qui déjà commence à être boosté aux hormones. Un petit peu. Et il fait 7. Ok. J'essaye de voir qu'est-ce qu'on peut avoir comme bonne draw. Réservé de spot. Du coup, il serait à 11. Le Uffer coûterait 0. Il nous resterait un mana. Et on aurait l'étal avec Celestial Shot. Ok. Si l'adversaire ne se soigne pas et qu'il se contente de clear le board, on arrivera à trouver un létal sur réservé de spot. Est-ce qu'il y a d'autres cartes qui nous donneraient létal? Je crois pas. Je ne crois pas. Ouais. On a 2 tours du DK au passage, donc si la game dure, on va pouvoir régénérer des ressources. L'adversaire devrait quand même être bas en PV. C'est assez lent pour lui de découvrir une carte, pour le coup. Inflige 3 points de dégâts. Si ça tue un serviteur, vos protocoles coûtent 1 de moins. Ok. Rush Divine Shield. Bon, tout va bien. Rush Divine Shield, il n'a pas de lifesteal. On a 8, 10, 12, 14. Parfait. On a un beau létal ici. Nice. Et le passage en 1. Et on est contre un druide. Contre druide, qu'est-ce qu'on a envie de garder? Le char me paraît beaucoup trop lent. Il y aurait la question de garder tracking pour espérer choper quelque chose qui nous permette de découvrir encore un sort. Est-ce que c'est la meilleure option? On va réfléchir parce qu'on pourrait tracking sur 1, patchwork pal sur 2, pièce alien sur 3, à moins d'avoir une meilleure découverte. Et je pense que le char n'est évidemment pas un keep ici. À voir, c'est peut-être un peu lent. Ok. À voir si on a envie de jouer le spawning pool. Avec cette draw, on va jouer le spawning pool. Simplement parce qu'on va pouvoir déjà faire pas mal de tempo. Intéressant. J'ai envie de garder la pièce pour me laisser quelques flexibilités. Ok. Ici, j'ai envie de tout jouer. C'est dommage, entre guillemets, d'utiliser ça, mais là, l'idée, c'est vraiment de mettre le maximum de pression. Et c'est surtout que j'ai anticipé qu'elle va être mon tour 4. Tour 4, j'aimerais bien jouer... swipe qui fait mal. Tour 4, j'aimerais bien jouer un compagnon animal, la 2-4. Ok, avec cette draw, changement de plan.
Changement de plan. Il me reste un Zergling dans le deck. Je pense que je vais jouer ça. Je vais pièce. Spawning Pool également. C'était pas forcément si judicieux de pièce ça, dans le sens où ça accomplit pas grand chose en termes de board. Ça nous empêche de pièce 2 animaux compagnons prochain tour. Mais voilà, s'il y a besoin de gérer un board d'ici 2 tours, peut-être qu'on pourra. Ok. Il a déjà joué un swipe. On pourrait se dire qu'il n'a plus de swipe. En tous les cas, on va pas juste jouer une 1-1 en plus, autant la garder en main. Juste swipe devrait pas le faire gagner pour le coup. À voir s'il peut rafraîchir son mana par exemple. J'ai pas fait attention à combien de vie il a gagné. 5, ok. Il a la deuxième swipe, malheureusement pour nous. Il joue déjà une swipe dans le deck, j'ai pas fait attention. Ok, 2, 4, 8. Je pense qu'on doit garder le potentiel de rush. Je pense qu'ici je vais juste jouer Misha et booster une de mes cras. J'aurais dû booster d'abord, pourquoi? Parce que on pouvait tout simplement avoir Furie des Vents et donc avoir Létal. Donc très très grosse erreur. Vous voyez que les Misorders peuvent vraiment nous punir pour le coup. Donc ok, on va essayer d'analyser les choses qu'on peut analyser maintenant. Il a des spells qui coûtent 1 de moins et 2 serviteurs qui ont plus de plus 2. Il freeze tous nos serviteurs. Est-ce qu'il va gagner de l'armure? C'est bien joué. Il se meurt de portée de Uffer Hero Power. Mais malheureusement pour lui, on a l'étal grâce à ce petit chat à mana. Let's go. Et pour l'instant, c'est bien parti pour le rang légende. Le retour après si longtemps. On est contre un Death Knight. C'est cool, on n'en a pas joué en 14 games, donc... Mulligan, toujours intéressant. Le patchwork nous permet en soi de s'assurer d'avoir quelque chose à jouer sur tour 2. Maintenant, j'aime beaucoup aller chercher le package Spawning Pool et Zergling. Ok, on a une main sexy. Avec un potentiel de boost. À voir si on a envie de double Zergling prochain tour. Si l'adversaire n'a rien à jouer, ce serait parfait. Hein. Mais il a gardé 4 cartes au Mulligan. Je doute qu'il n'ait rien à jouer. Ok. Je pense que on va quand même jouer double Zergling maintenant. Là, c'est notre seul espoir. Ah. Peut-être plus du coup. Ok. Je pense que je vais quand même jouer un Zergling. À voir. J'ai réfléchi. Oh, très bon terrain. Très bon tour 1 ici. Est-ce que j'ai envie de jouer mon Zergling? Je pense que oui, quand même. On va en avoir un de plus. Frost Strike, ok. Donc ça va nous faire quand même 2-3-2 globalement. Enfin, 3-3-2 même. Ce qui est pas mal. C'est mieux que aucun board du tout. Intéressant de draw pour le coup. Je pense qu'on va devoir être patient avec cette draw. Ouais. Est-ce qu'on a un intérêt à trade? Je vais le faire, je pense. L'intérêt, c'est, je sais pas, s'il a une créature qui inflige 1 ou s'il peut le gérer trop facilement. Autant économiser ses 2 PV. Prochain tour, on peut faire un bon board boosté. Ok. Parfait, on va pouvoir full clear ici. On aura un bon follow-up.
Il y aurait la question de... Est-ce qu'on veut booster 2 fois? Ce qui est sûr, c'est qu'on va donner rush. Ce qui est sûr, c'est qu'on va en jouer au moins 2. La question, c'est est-ce qu'on veut en jouer plus? Parce qu'on peut du coup faire en sorte que nos créatures ont 2 PV. Je pense que j'aime bien de faire en sorte qu'ils aient 2 PV. Hein. C'est trop facile pour lui en fait de faire 1 point de dégâts à nos serviteurs. Donc ouais, j'aime bien pour le coup. C'est bien plus fort de faire ce play. Maintenant, je connais pas assez les listes de DK. Peut-être qu'il a un moyen de faire une AOE à 2 très facilement. Mais je suis pas sûr. A voir si on a envie de jouer le Ranger Gilly on curve ou pas. Il donne rush. Le Twin 5-2. Ok, il commence à avoir peur pour lui. Intéressant. Je vais jouer 7-4-6. Tout simplement parce que c'est une bonne tempo. Même si les secrets auraient été intéressants, peut-être que ça pouvait être game breaker de l'empêcher de faire un spell, mais vu que je connais pas la liste. Ok. À une game du Legend, on est pour l'instant sur un perfect. Et on est sur une game contre un prêtre pour la game de passage légende. Est-ce qu'on va réussir à battre ce prêtre? Ici, pour l'instant, il n'y a rien de sexy. On va juste tout renvoyer. En espérant de bonnes cartes pour passer enfin légende. Et la curve est vraiment parfaite. Hein. Là, franchement, on a de très bonnes mains pour le coup. On va pouvoir pièce 10-10 de stats sur tour 2. Je vais prendre le risque d'Hero Power quand même. Enfin, de jouer ce lieu. Le risque, c'est quoi? C'est de piocher de manière naturelle autour de un Zergling ou bien le T5. Mais c'est assez faible en proportion. Donc je vais partir du principe que ça ne va pas arriver pour vraiment optimiser quand mes créatures pourront rusher, tout simplement. Là, prochain tour, je suis déjà content d'avoir des 3-2 qui peuvent rusher. Donc à voir. S'il n'y a pas de board intéressant à trade, je vais pas forcément rusher et donc pas forcément faire le lieu. Donc on verra. Ça va vraiment dépendre de ce qu'il fait. C'est quand même vachement fort ce qu'il vient de faire avec ça. Waouh. Ok. Je pense qu'on va le faire juste pour booster une créa en plus. Tour 4 à voir ce qu'on a envie de faire. Peut-être qu'on a envie de birdwatching encore. Il n'y a pas de silence de masse hein, chez Prêtre. Ok. Très chiant ce qui se passe. Après, globalement... Oh, intéressant. Je pense qu'on va faire un play qui paraît assez lent. Mais c'est pas grave. Je vais juste faire en sorte d'avoir les compagnons animaux en main. Oh. Très bien. Très bon T1. En fait, je vais pouvoir jouer le Ranger Gilly dès maintenant. Ça se met bien, ça va booster toute notre main. Et on a le board pour l'instant. Ok, il fait 2 copies. On a le trade sur ça si on veut. On a la carte qu'il faut pour pouvoir OTK. Est-ce qu'il peut nous voler notre 4-6 ou la silence? Peut-être qu'il peut la silence avec un spell à 1, mais c'est tout. Il va prendre un value trade, on dirait. Ok. Est-ce qu'on a envie de booster notre carte? Peut-être pas avec cette draw.
Je pense que ce qu'on va faire ici, c'est de taunt avec les Hawks. Ça se met bien les Hawks ici parce qu'on empêche notre adversaire de prendre des value trade. Et bah là, le but, c'est quand même de gagner par la tempo. On va pas tourner autour de cartes. Ça doit être une des cartes qu'il a copiées au passage, ce T1. On va essayer de voir quelle est la deuxième carte qu'il a copiée. C'est hallucination. Ok. Et ça veut dire qu'il a une autre hallucination en main. Si j'ai bien compté. Ok. Bon, il commence à s'épuiser en ressources. Hein. Typiquement, c'est des genres de match-up où peut-être il est bien s'il a beaucoup de cartes, mais vu que c'est pas le cas, là on a pu vraiment générer des ressources. Normalement, dans ce match-up, peut-être qu'il nous épuise en ressources plus vite. Et en tout cas, ici, c'est pas le cas. Ici, je pense qu'on va juste tout jouer. On peut faire un pistage avant. J'aime beaucoup prendre Kerrigan. La game peut durer. Et l'adversaire s'épuise en ressources. On va pouvoir du coup le out value. Prendre le trade ici et aller face. Et on est dans un même setup où on a le char, le buffer. Ok. Est-ce que j'ai vraiment envie de faire Kerrigan? Je suis pas sûr pour être honnête. Je pense que... Attendez, j'essaie de voir si j'ai encore le terrain. J'ai un Zergling dans le deck encore. Est-ce qu'on a moyen de trouver l'étal déjà? Est-ce que c'est pas létal ça? Dans tous les cas, on va jouer ça. Donc 10, 20. Oui, on a large létal. On avait même létal sans le fur. Et c'est le passage légende après pas mal de temps. Quel rang? On a 1226. Je m'attendais à pire, honnêtement. Je m'attendais à pire. Et étant donné qu'on est sur un perfect, bah, écoutez, on va jouer encore jusqu'à ce qu'on perde. Bon, si ça prend 20 games, on va peut-être pas faire 20 games, mais voilà. Dans tous les cas, je vais être limité dans le temps. Je vais pas pouvoir jouer 2 heures. Donc, à voir combien de temps on tient sans perdre. Et nous sommes contre un druide pour notre première game en rang légende. Je vais garder Reserved Spot. C'est vraiment la carte clé qui nous permet de gagner tour 3, voire tour 4. Et on a un Birdwatching, ce qui veut dire qu'on aura forcément un serviteur en main. Ouh, Spawning Pool. Intéressant. Est-ce qu'on a envie de le jouer maintenant? Je pense que oui. Dans tous les cas, si on pioche un autre serviteur, bah tant pis, on abandonnera le Reserved Spot. On le fera quand même avoir, mais... Ouf, avec cette curve, à voir. Je pense que j'ai quand même envie d'attendre. Je vais pas forcément faire le lieu prochain tour. Quoique, ça nous permet de prendre 2 trades quand même. Est-ce que c'est si pertinent que ça? Je suis pas sûr. Dans tous les cas, on peut pas faire le lieu en premier, on est obligé de faire cet ordre-là. C'est maintenant la question de est-ce qu'on a envie de le faire? Je pense que je vais attendre. Potentiellement, prochain tour, en fait, on fait pas les 2 birdwatching, on fait juste un seul. Un seul et on va invoquer 2 Zerglings. Je pense que ça a l'air d'être le meilleur play. Derrière, on a une bonne curve tour 5 avec le birdwatching, jouer le 2e Zergling et booster tout notre board. Là, on a déjà notre plan pour gagner la game. Pas besoin de plus a priori. On espère pas un Raldagon chiant. C'est un taunt, c'est pas grave. Ok, on fait bien dans cet ordre-là pour bien booster les 2 Zerglings qu'on va jouer. Il a déjà joué une swipe. Et là, globalement, c'est pas juste swipe qui va l'aider. Même s'il restera quand même que 3 créatures, mais vu qu'on va les booster aux hormones, là, je pense que la gamme est finie. À moins qu'il puisse faire 2 à tout le monde, mais je pense pas. J'ai pas vu d'AOE en dehors de swipe. Peut-être qu'il peut avoir des Talnos, potentiellement, mais c'est tout. Ok, là, ça a l'air bien fini. Ça m'a l'air bien fini. Et les Zerglings boostés aux hormones. D'ailleurs, on a juste l'étal en fait. Évidemment que c'est fini.
Voilà, ça fait vraiment des sorties absurdes de temps en temps, et pas que de temps en temps, en vrai, assez souvent. Donc vraiment très plaisant à jouer, moi je vais plus spam ça que le chaman. Je ferai quand même une vidéo sur le chaman, mais voilà. Pour l'instant, objectif monter avant tout. Et si quand je serai plus haut dans les rangs, c'est mieux de jouer chaman, bah je jouerai chaman. Hein. De toute façon, c'est le but c'est s'adapter à la méta qu'on affronte. Constamment. On a contre un chaman. Pourquoi j'ai pas de stats contre chaman? J'en ai juste pas affronté. J'avais joué sur portable, j'en avais affronté, mais pas sur ordi. Ok, on va renvoyer tout, même si tracking, birdwatching pourrait se considérer. L'intérêt c'est quoi? C'est d'augmenter nos chances de trouver reserved spots. Parce que globalement, tour 1, on n'a rien à jouer à part le lieu. Donc vu qu'on va avoir birdwatching sur tour 2, si on peut en plus de ça trouver le reserved spot, ça serait parfait. Ok. Je vais prendre tracking. L'intérêt c'est de vraiment réduire nos aliens encounters. On va prendre le Zergling. On va peut-être pièce char ici. C'est très lent. Là on se fait prendre de vitesse d'une manière. Mais à voir. Partons juste du principe qu'il n'est pas de quoi réduire à 1 PV notre Zergling. Qu'on en ait au moins une des deux qui reste en vie. Mais là, il n'a pas mis un seul mana. Et le fait de commencer, c'est bien mieux. Hein. Chasseur avait à l'époque, quand j'analysais les stats, un bien meilleur win rate quand il commençait. C'était assez absurde. Ici, je pense qu'on va même juste double secret. À voir. Je pense que faut juste prier pour avoir Explosive Trap. On l'a pas eu. Dommage pour nous. Du coup, on va jouer nos 7-7 en tempo comme ça. Mais je m'attends pas à gagner cette game. Du coup, je prends le risque en fait de les jouer comme ça en tempo. C'est quand même après tout 16-14 de stats. Ok, ça c'est un spell à 1. Est-ce qu'il peut full clear? Probablement. Ouais. Trop dur face à une curve parfaite. Quand nous-mêmes on n'a pas forcément une sortie rapide. Puis après tout, on est contre un des meilleurs decks de la méta, voire le meilleur. Donc là, c'est vraiment les deux meilleurs decks qui s'affrontent. Ok, je pense que je vais faire ça quand même en premier. Ensuite, tracking. On a découvert combien de fois? On a fait 2 tracking, le spell à 2. Ça fait 3. Le secret, je crois qu'il coûte 1 mana, hein, ouais. Alors peut-être la reprise de board. À voir, hein, c'est pas fini. Il peut pas suicider ça 1-3. Et si on a un serviteur en plus, c'est pas trop mal. Ok. Il joue cette version, ok. C'est pas la version de Pocket Train du coup. Qui ne joue pas ce sort à 2. On a quand même pas mal de serviteurs, enfin tous nos serviteurs qui restent en vie. Est-ce qu'on n'a pas moyen d'arnaquer là? Oh, attendez. Attendez. Est-ce qu'il n'y a pas arnaque possible là? Déjà on a combien de dégâts? 8. Mais attendez, on n'avait pas juste létal. 9, 18. Parce qu'on va juste tuer ça dans tous les cas. J'ai potentiellement mis ça à létal. Non, on a létal. Ok. Tout va bien.
Ce deck est indestructible. Bon, malgré la sortie incroyable de ce chaman, on a réussi à le défoncer, hein. Pas d'autres mots. Et on est contre un prêtre. On pourrait considérer de garder le Nidus. Globalement, pour pas manquer de ressources. L'intérêt, c'est qu'on peut réduire le coût de Kerrigan potentiellement. C'est pas évidemment ce qu'il y a de plus ambitieux en early agressif, on va dire, mais ça nous permet au moins de pas manquer de ressources et de nous assurer d'avoir pas mal de Zerglings. Ah, déjà, la main commence à être un peu lente. On a 2 sorts de buff. Et on n'a rien à jouer sur tour 2. Ça fera partie des sorties lentes qu'on peut faire avec le deck. Et c'est potentiellement la première défaite, hein, sur ce stream. Enfin, cette vidéo. Que fait ce T1? Au moins on découvre le jeu, c'est bien. Découvre un T3 avec un don sombre. Ok. On veut un lieu. Parfait. Ok. Au moins tour 4 on peut char et tour 5 on peut partir sur le lieu, faire des trades. Ok, on va devoir espérer là. On va devoir espérer. J'aime bien faire le char, hein. Ça a l'air d'être un deck tempo. C'était un deck plus lent en face, je l'aurais gardé. Je pense qu'ici... Je vais quand même tuer ça. Ça booste pas de fou notre carte, c'est le problème. C'est pour ça que je réfléchissais à tuer notre créa. Waouh. Ok, j'ai cru que c'était aléatoire, mais non, c'était pas aléatoire. On va pouvoir prendre des trades au moins. Là, globalement, si on est contre un deck aggro, ce qui a l'air d'être le cas, on va juste pouvoir reprendre le board et Kerrigan devrait nous permettre de bien stabiliser. Même si on descend bas en PV, ça devrait être fine. Donc a priori, on n'est pas trop mal. Attendez, je viens de voir qu'il y a un lien Spotify qui s'affiche qui vous cache un peu l'écran. C'est pas grave. Ok. Je vais faire ça maintenant. Jouer ça. Je pense que je vais garder ce serviteur. On peut se soigner en tradant cette carte, c'est ce qu'on va faire tout de suite. On va trade le maximum de créatures. Ok, il a découvert du coup un démon, j'imagine. Enfin, un T3 avec un bonus aléatoire. Attendez, comment on est mort? J'ai loupé un truc ou... Ah, attendez, j'ai besoin de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. J'avais l'impression d'être haut en PV et qu'il y avait littéralement pas de dégâts. Mais ok, très bien. Je regarderai le replay. Mais dommage, c'est du coup la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. On aura fait une longue série sans défaite. Je peux d'ailleurs vous montrer les stats en détail. On est vraiment 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 victoires d'affilée. Dans cette vidéo spécifiquement, on en a fait 7. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et tchuss. Et je viens de regarder, en fait, c'était le prochain sort de soin adverse. Enfin, le prochain soin inflige des dégâts à la place. Donc, je viens de découvrir pourquoi on était mort. Voilà, sur ce, tchuss.